Je voudrais qu'en 2023, je puisse prier chaque matin. Je parle en langue. Je lis la Bible tout entière. Je ne vais manquer aucun des 52 dimanches. Fils de Seigneur nous aider à tenir nos engagements. Et le projet que nous formons, ils sont conformes à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à les réaliser. Pour 2024, quel est le projet que Dieu forme pour nous, Église de Dasasko? Qu'est-ce que la parole de Dieu voudrait nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en 2024? Nous voulons lire dans sa parole 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14. Voilà ce qui est écrit. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour, avec charité. Alléluia. 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 Voici ce que Dieu a mis dans mon cœur pour l'année 2024. Une interpellation à veiller. En 2024, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te recommande de veiller. De veiller. Tenez-vous sur vos gardes. Parce que nous sommes à temps de guerre. Guerre spirituelle. Et même littéralement dans notre pays, nous sommes en guerre physique. Et en temps de guerre, on doit veiller. En temps de guerre, on fait attention à tout. J'ai un fiston, je ne sais pas s'il est dans l'assemblée aujourd'hui. Il est venu me présenter ses succès à la boxe. C'est le jeune Zungrana. Il est venu me demander de rendre grâce à Dieu. Boxer. Et il a gagné du succès. C'est la première fois que je fais face à ça. Je n'ai jamais prié pour un boxeur. Mais c'est mon fiston. Il est venu avec beaucoup de joie. Je lui ai demandé quand même si quand on tape là, ça fait mal. Il dit ça fait mal. Et qu'il rentre grâce à Dieu qui n'a pas été blessé. Quel est le problème quand tu arrives à taper quelqu'un? Quand la personne baisse sa garde, baisser sa garde, ce n'est plus se protéger,
Il ne fait plus attention. Sa vigilance, il l'a perdue. Et voilà. Un coup arrive et il tombe. Dieu nous dit, veillez. Et Jésus l'a rappelé à plusieurs occasions. Il a rappelé à plusieurs occasions. À la fin de son ministère, il rappelait cela. Veillez et priez. Parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Veillez et priez. Parce que le voleur viendra à l'heure où vous ne prenez garde. Pour prendre ce qui est précieux pour vous. Veillez. Faites attention. Soyez vigilants. Parce que notre ennemi, qui est le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherche à nous dévorer, cherche à nous détruire. Nous sommes en un temps de guerre spirituelle. L'ennemi travaille. Quand nous baissons notre garde, quand nous abandonnons ou négligeons notre vie de prière, quand nous négligeons l'étude de la parole de Dieu, quand nous négligeons la communion avec les frères, l'ennemi entre un peu. Il rentre par le défaut de notre cuirage. Il nous atteint. C'est pourquoi pour l'année 2024, veillons. Veillons. Ne nous laissons pas endormir. Soyons vigilants. Veillez. Aujourd'hui, plus qu'avant, beaucoup de choses et d'événements attaquent la foi. Veulent détruire notre foi. Veillez. Veillez. Ne baissez pas la garde dans votre communion fraternelle, dans l'amour que vous avez pour l'Église, dans l'amour que vous avez pour notre Seigneur. Ne baissez pas la garde. Et voici ce que Paul dit encore. Demeurez ferme dans la foi. Parce qu'il viendra un temps, et c'est maintenant, comme Paul l'a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, irréligieux, aimant le mal plus que le bien. C'est pourquoi nous devons tenir ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à tenir ferme dans la foi. Et vous savez, aujourd'hui, le monde est secoué par les déclarations des responsables religieux qui déclarent que leurs pasteurs, leurs prêtres, peuvent aller bénir des gens de même sexe qui vivent ensemble. Abomination. Dieu ne partage pas cette position. La Bible n'approuve pas aujourd'hui quelque chose qu'elle n'a pas prouvé hier. Dieu ne peut pas accepter quelque chose aujourd'hui qu'il a rejeté, qu'il a
trouvé comme une abomination. Dieu ne peut pas bénir des gens qui vivent consciemment et volontairement dans la désobéissance de la parole de Dieu. Dieu les appelle à la repentance. Et ça, c'est le message d'amour de Dieu. Il ne les rejette pas définitivement. Il les appelle à la repentance, à changer de voie, à changer de vie, à revenir à Jésus-Christ pour que leurs péchés soient pardonnés. Et la repentance, c'est quand on a reconnu qu'on a péché et qu'on s'en est détourné. Qu'on s'en est détourné. Tant qu'on ne s'en est pas détourné, il n'y a pas de bénédiction qui tienne. C'est tout juste appel à la repentance. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. En des temps comme ceci, nous devons tenir ferme dans la foi. Nous devons savoir celui en qui nous croyons. Nous devons connaître les fondements de notre foi et nous attacher à la foi. Ce que nous avons appris, ce que nos parents nous ont enseigné, ce que nos pasteurs nous ont enseigné, ce que l'Esprit de Dieu nous a montré. Restons fermes dans cette vérité. Restons fermes dans la foi. Que rien ne vienne secouer notre foi, nous faire abandonner la foi. Aujourd'hui encore, beaucoup de choses viennent ébranler notre foi. Beaucoup de choses viennent pour nous faire semblant de croire alors que nous sommes loin de la foi. Nous avons des faux enseignements qui trompent le commun des croyants. J'ai vu il n'y a pas longtemps, un pasteur était arrêté avec un grand fouet pour libérer son peuple de leurs péchés. Vous vous rendez compte? Voilà un pasteur dont les cravates vont voler en l'air quelque part un jour. Et il fouette les gens pour que leurs péchés s'en aillent. Ça vient d'où? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est Dieu qui sauve par Jésus-Christ. Ce n'est par l'effort de personne. Ce n'est pas par l'effort de quelqu'un. Il nous sauve. Il nous dit, soyez fermes dans la foi. Combien d'hommes et de femmes ont été éprouvés dans leur foi parce qu'ils ont cru. Il y en a qui ont perdu leur vie, mais ils ont tenu ferme. Ils ont tenu ferme. Ceux en qui nous croyons. Celui en qui nous croyons, nous ne changerons pas. Vous vous rappelez les trois compagnons de Daniel? Ils étaient dans un pays idolâtre. Ils étaient à Babylone. Et Babylone est le symbole de tout système anti-Dieu. L'Apocalypse nous enseigne. Sortez du milieu de Babylone. Parce que Babylone a fait boire aux nations le vin de son abomination, de ses péchés. Babylone qui t'a mis sortez du milieu de Babylone. Babylone, c'est la fausse religion. Babylone, c'est la religion qui renie les principes de la parole de Dieu. Et c'est le système de l'antichrist. Et Daniel et ses compagnons étaient captifs là. Et
Nebuchadnezzar a dressé une statue d'or, une statue haute. Et il a invité tout le peuple à adorer cette statue. Les Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient celui en qui ils ont cru. Ils ont dit, nous n'allons pas abandonner notre foi. Nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Le roi les a menacés. On va vous jeter dans une fournaise. Quel est le Dieu qui va vous sauver? Et ils ont répondu, notre Dieu nous sauvera. Notre Dieu nous délivrera. Même s'il ne le fait pas, sache au moins que nous n'abandonnerons pas notre foi. Nous ne nous prosternerons pas devant cette idole. Beaucoup de pays dans ce monde, plus de 50 pays dans ce monde interdisent même de posséder la Bible. Interdisent à leur population d'écouter même toute émission qui parle de Jésus-Christ. Quand vous possédez une Bible, si on vous découvre, la meilleure des choses c'est quand on vous met en prison. Mais la réalité, ils vous tueront. Parce que c'est la vérité. Et la première réaction contre la vérité, c'est la violence. C'est la première opposition à la vérité. C'est par la violence. Pour que la vérité ne soit pas connue. Mais même dans ces situations, il y a des hommes et des femmes qui, au péril de leur vie, restent fermes dans leur foi. Aujourd'hui encore, en 2024, la parole de Dieu nous recommande. Soyons fermes dans la foi. Soyons fermes dans la foi. Gardons notre foi. Ne nous laissons pas ébranler par les choses de ce monde. Alléluia. 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 Il est dit, soyez des hommes. Soyez des hommes. Vous vous rappelez David conseillait son fils Salomon? Mon fils, sois fort. Sois un homme. Fortifie-toi pour la tâche que Dieu a réservée pour toi. Être courageux. Qui peut me définir le courage? Être courageux, c'est quoi? Quelqu'un d'autre? Hein? Oui, si vous avez levé, voilà. Ouais, j'ai dit que être courageux, c'est savoir surmonter sa peur. Savoir surmonter sa peur. Sa peur. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, si tu as levé la main, parle. Allez-y. C'est qu'il y a un problème. C'est un avertissement qu'on te donne, te montrant qu'il y a une situation que tu dois affronter et que tu dois te préparer en conséquence. Merci beaucoup. Le courage, c'est la fermeté. Avancer
en dépit du péril, en dépit de la menace sur ta vie. Surmonter sa peur, tenir ferme. Il y a le danger, mais on avance. On avance. On a parfois, c'est pas la foi qui nous manque, c'est parfois le courage qui nous manque. Mais la foi et le courage aussi marchent ensemble. Il y a des hommes qui, dans notre ère, notre époque, ont montré leur courage en dépit du péril. Je ne veux citer que quelques-uns. Je veux citer d'abord William Tyndale. William Tyndale a entrepris de traduire la Bible pour que la majorité du peuple puisse lire la Bible. Mettre la Bible à la disposition de la population. Les religieux de l'époque ont dit non. Le peuple n'a pas droit à la Bible. La Bible, c'est pour le clergé. Les Bibles que William Tyndale imprimait, les religieux de l'époque venaient acheter le tout. Ce n'est pas pour lire, ce n'est pas pour distribuer, c'est pour brûler. Mais William Tyndale était ferme. William Tyndale a été brûlé vif. Mais il n'a pas renié sa foi. Jean Hus, un évêque de Tchécoslovaquie, recteur de l'université de Bethléem, a dit: notre Seigneur, en instituant la Sainte Seine, a donné le pain et la coupe. Pourquoi nous ne donnons pas la coupe? Je donnerai la coupe là où je suis. On les a appelés les frères du calice. Du calice. Ceux qui boivent la coupe. Il a reçu ordre de se rendre à Rome. Il a refusé. L'autorité de l'église de l'époque lui a fourni un sauf-conduit pour lui dire: tu viendras et tu retourneras en sécurité. Je jure sur le trône sur lequel je suis assis. Quand Jean Hus est arrivé, le premier jour il a été mis en prison. Il a été enchaîné. Pendant toute une année il était là. Et quand ils l'ont sorti, ils lui ont dit: renonce à tout ce que tu as dit. Sinon nous allons te brûler vif. Et Jean Hus a dit: jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est préférable de brûler pour un instant ou de brûler pour l'éternité? J'ai choisi d'être brûlé pour un instant. Et Jean Hus a été brûlé vif. Courage dans la foi en dépit du péril. Martin Luther, cet Allemand, ce prêtre allemand, lisant la parole de Dieu, a découvert que nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est point par les œuvres,
Ce n'est point par des indulgences. Ce n'est point par des dogmes. Le sang de Jésus-Christ nous sauve. Et ce qui importe pour Martin Luther, la parole de Dieu. Il a dit, seule l'écriture, seule la foi, seule la grâce, seule l'écriture. Ils ont invité Martin Luther à venir à Rome. Il a vu ce qui est arrivé à Jean-Hus. Il a dit qu'il ne part pas. Je suis citoyen allemand. Si on doit juger, on me juge ici. Un délégué est venu. Et il lui a dit simplement, nous ne te demandons qu'une seule chose. Renonce aux 95 thèses que tu as affichées. Il a dit non. À moins que je ne sois convaincu sur la base de l'écriture. Je ne peux me renier. Que Dieu me protège. Il a tenu ferme. Il a été courageux. Et cela a mené la réforme. Notre monde ne s'améliore pas. Notre monde n'applaudira pas notre foi tous les jours. Aujourd'hui, le monde va s'opposer à notre foi. Il s'oppose à notre foi de manière insidieuse, prenant des lois sous prétexte de la protection des minorités. Ils vont exiger que les pasteurs ne prêchent plus la parole de Dieu. Ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils veulent entendre des choses qui leur plaisent. Il faut du courage pour tenir ferme, pour résister aux sirènes de ce monde. Sous prétexte de la liberté, on brime des hommes et des femmes à cause de leur foi. Je dis encore, nous n'attendons pas une amélioration de ce monde. Le monde va s'empirer. Parce que continuant à rejeter le prince de paix, Jésus-Christ. S'ils avaient accepté Jésus-Christ, le monde connaîtrait la paix. Le monde avancerait dans la paix. Mais les ténèbres ont rejeté la lumière. C'est pourquoi chaque jour le monde sombre. Et nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être courageux, tenir ferme, être des hommes. Et il nous a dit, nous devons nous fortifier chaque jour. Vous vous rappelez encore quand Dieu parlait à Josué? Fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui vas posséder le pays. Et le verset 14 nous dit, tout ce que vous allez faire, que tout ce que vous faites se fasse dans l'amour, se fasse dans la charité. Toutes nos actions doivent être guidées par l'amour. L'amour premièrement pour Dieu. N'est-ce pas le schéma que Dieu a donné à Israël? Écoute Israël. L'Éternel est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu
De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta force. Et les Juifs ajoutent toujours. De tout ton porte-monnaie. Aimer Dieu. Priorité. Celui qui aime Dieu, celui qui connaît Dieu, ne peut pas être violent. Ne peut pas détester son prochain. Parce que Dieu dit, non seulement tu aimeras Dieu, mais tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Que 2024 soit une manifestation, que nous puissions manifester notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. Et dès les premières heures de 2024, c'est déjà nous puissions penser à celui qui nous a fait du mal, qui nous a fait du tort. L'appeler et lui dire bonne fête. Bonne année. Et si l'occasion se présente, vous effacez tout ce qui a été retenu. Aimer son prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Comment on peut s'aimer soi-même? Comment on s'aime soi-même? Combien de gens ne s'aiment pas? Ils n'aiment pas eux-mêmes. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'aiment pas la manière dont Dieu les a créés. Pourquoi il va créer court? Pourquoi il m'a créé grand? Quand on est court, il y a des solutions. On peut porter des chaussures hautes. Mais quand vous êtes grand, comment on fait? Hein? On ne peut pas couper. Il y en a qui ne sont pas contents de comment Dieu les a créés. Lors de mon voyage, ma présence aux États-Unis, j'ai été dans un restaurant. Et ma femme m'a dit, regarde, c'est une femme qui s'est transformée en homme. Je l'ai regardé, j'ai ouvert mes yeux pour regarder. Et mon enfant m'a dit, il ne faut pas regarder comme ça, papa. Parce que ça peut vous poser des problèmes. Je vous dis, si vous la voyez, vous ne pensez pas que c'est une femme. Il n'était pas content de ce que Dieu l'a créé. Malheureusement, ils sont en train d'enseigner aux enfants dès le CE2. On commence à les enseigner qu'ils peuvent changer de sexe. Et ils sont en train de voter des lois pour permettre que si un enfant dit moi je ne veux pas être garçon, je veux être femme, on l'opère. Qu'est-ce qu'un enfant de ces deux comprend à la vie? J'ai été dans un magasin qu'on appelle Dollar Tree. Il y avait quelqu'un qui était là, avec des cheveux bien longs. Et mon enfant m'a dit, c'était un homme, il est devenu femme. Il essaie de parler comme un homme. Mais ça ne marche pas toujours. La voix là reste toujours, il y a un peu de féminité toujours dans la voix. Il y en a qui ne s'aiment pas.
Ils se disent, moi je ne vaux rien. Moi je ne peux rien. Il y en a même qui veulent mourir. Des gens qui parlent. Non. Si la mort me prenait, là, ça vaut mieux. Nous ne devons pas tomber dans du narcissisme, mais nous voulons dire, nous devons nous aimer nous-mêmes. Le psalmiste dit, je suis une créature merveilleuse. Mon frère, tu es une créature merveilleuse. Ma soeur, tu es une créature merveilleuse. Ne te déteste pas. Ne te dévalorise pas. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Quand vous ne vous aimez pas, vous regardez les autres là comme des emmerdeurs. Nous devons, le temps que Dieu nous a donné de vivre, nous devons vivre pleinement cette vie. Dans la crainte et dans l'obéissance de Dieu. Tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous faites, tout ce que vous ferez en 2024 doit être guidé par l'amour. Doit être guidé par votre amour pour Dieu et par votre amour pour votre prochain. Voici les recommandations pour 2024. Et ce sera le thème de notre année 2024. Veillez. Tenez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Soyez courageux. Et tout ce que vous voulez faire, faites-le par amour. Bonne heureuse année. Une année de succès. Une année de bénédiction. Une année de victoire. Une année de fermeté dans la foi. Que si Jésus ne venait pas d'ici fin 2024, nous puissions avancer comme des gens qui ont remporté la victoire.